Bonjour à vous, chères créatures. Pour ce nouveau volet des Creepy Japan, je vous emmène sur le mont Okusan, tout près du temple Natadera. Un lieu de pèlerinage pour nombre de Japonais désireux de tester leur foi, mais aussi rempli de dangers pour celui ou celle qui surévaluerait celle-ci. Les montagnes de méditation qui s'y trouvent peuvent réserver bien des surprises si son âme n'est pas assez pure pour trouver le bon chemin pouvant les mener au cœur de la montagne. Un nouveau voyage au cœur du Japon mystique et surnaturel qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. La caverne aux deux chemins du mont Akusan. Près de la petite ville de Kanazawa, dans la banlieue de Komatsu, se trouve un temple dont les cavernes permettent de purifier l'âme. Une croyance qui est directement liée au temple de Natadera, situé sur le mont Akusan, jouxtant ces lieux de purification. Cela est dû à l'histoire du temple, fondé par un moine en 717 et devenu par la suite la propriété de la secte bouddhique Shingon. Ce lieu a été créé par ce moine pour honorer la déesse Kannon qui habite la montagne blanche, signification de sa désignation Akusan. On dit que ce temple a la propriété de faire renaître les âmes errantes et il est courant que des pèlerinages soient effectués par la population locale de la région et particulièrement les familles ayant été endeuillées par un proche. Par cette venue au temple et les prières à l'intention de Kannon, elles espèrent voir les âmes de leur père, leur mère, leur fils, leur oncle ou leur grand-mère ayant eu une mort non naturelle et parfois violente. Le but de ces visites est d'espérer y voir un signe que leurs proches disparus vont renaître sous une autre forme, pas forcément celle d'un être humain. Cela peut être un animal, un végétal ou même un rocher. La culture japonaise pensant que toute âme peut revenir dans n'importe quel élément de la nature afin de continuer le cycle de vie commencé sous une forme humaine. Mais le temple n'est pas le seul point d'attrait et il n'y a pas que des familles rongées par le chagrin qui s'y rendent. D'autres y cherchent la purification pour leurs fautes, leurs erreurs commises dans les jours ou les mois précédant leur visite. Kannon vivant dans tout ce qui compose la montagne, les cavernes autour du temple ont cette réputation de purifier les âmes souillées. Elles ont été creusées par les moines dans un but de méditation et donc pour enlever toute souillure de l'esprit. Et l'une de ces cavernes est particulièrement populaire malgré le risque pris en la choisissant. Elle se nomme l'Iwaya Onden. Le but, pour ceux qui pénètrent dans cette grotte, est de trouver le bon chemin en se fiant à ce ressenti pour les mener au bout de la grotte où se trouve un autel. Les pèlerins doivent se recueillir devant celui-ci, dans l'obscurité totale, pour ressentir la sérénité qu'ils sont venus chercher. La grotte ayant été construite pour symboliser le ventre d'une mère. En ressortir permet donc de renaître, à condition d'avoir pris le bon chemin. Car pour cela, il faut adresser ses prières au bon autel en ayant fait le choix le plus judicieux. Rien à l'intérieur ne permet de savoir si tel est le cas. On doit se fier à son instinct. L'un des chemins, au contraire de l'autre, peut mener soit à la mort, soit à la folie, car on a subi la punition de la déesse Kannon pour des péchés trop graves pour être pardonnés. Bien que situé dans le noir total, au même titre que le chemin permettant d'accéder au bon autel, celui du chemin noir est parsemé d'effluves nauséabondes aux odeurs de putréfaction de cadavres. On ressent en permanence être observé par des yeux réprobateurs, et les multiples sons d'insectes volant autour des voyageurs accentuent l'angoisse des lieux. On dit que celui qui a pris le mauvais chemin ne peut pas revenir en arrière. Car il aura beau chercher l'issue, en revenant sur ses pas pour ressortir, il ne trouvera que des parois abruptes, grouillant d'autres insectes pouvant dévorer les chairs ou de parties tranchantes, déchirant les peaux et faisant verser le sang sur le sol, automatiquement absorbé. Les côtés de ce chemin sont jonchés des squelettes des malheureux qui ont précédé celui ou celle s'étant égaré sur ce chemin maudit. Et même si on parvient également à un autel, toute prière formulée devant ne servira à rien. Dans le meilleur des cas, la déesse Kannon elle-même viendra achever l'homme ou la femme ayant sombré dans le désespoir d'avoir fait le mauvais choix en parcourant l'Iwaya Onden. Pour les autres, le calvaire peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, sans aucun espoir d'être sauvé avant de rejoindre les autres cadavres parsemant les contours. Et vous, si vous étiez amené à vouloir tenter l'aventure de purifier votre esprit, choisirez-vous le bon chemin en ressortant du ventre de la grotte ? Ou bien y resterez-vous enfermé à jamais jusqu'à ce que votre corps pourrisse après avoir découvert le sens du mot désespoir. Pour le savoir, il vous faudra vous préparer à la vérité qui se cache au fond de vous, de votre âme, en espérant que vos pas vous mènent sur le bon chemin. En dehors des cavernes jouxtant le temple Natadera, le mont Okusan est un endroit rempli de légendes. Considéré comme l'un des 3 monts sacrés du Japon aux côtés du mont Fuji et du mont Tateyama, et vénéré depuis l'an 1300, il est un élément essentiel des croyances shintoïstes et bouddhistes. Durant de longues périodes, il a servi à la fin de vie de nombreux moines qui le choisissaient comme lieu où il vivrait une retraite paisible en rendant hommage à la divinité dont on dit que le mont est sa demeure.
À ce titre, tous ceux venant au mont Okusan, qu'ils testent leur foi au sein des cavernes, se recueillent dans le temple ou aient pour objectif de gravir ces chemins escarpés, y voient une véritable quête spirituelle pour se laver de leurs péchés passés, sous réserve que cette purification leur soit accordée. D'autres y viennent pour la beauté de ces paysages et y parcourent ces divers sentiers de randonnée adaptés à tout type de randonneurs, expérimentés comme néophytes. Le mont Okusan est aussi célèbre pour la nuit des yokai. Une légende affirme qu'une fois l'an, ceux-ci descendent de la montagne pour aller au-devant des humains désireux de les rencontrer et formuler des désirs et des vœux pour leur avenir ou celui de leurs enfants. Mais attention, tous ne sont pas toujours exaucés comme on le souhaiterait. Certains yokai se montrent parfois particulièrement espiègles et peuvent détourner vos demandes juste pour s'amuser. Il n'est pas rare que certains regrettent après coup avoir formulé un vœu au mauvais yokai. Nombre de Japonais espèrent pouvoir rencontrer la déesse Kannon en personne, désignée aussi sous le nom de Kuruhime no Kami. Sa bonté peut apaiser les conflits dans les familles, dit-on, si l'on se montre particulièrement convaincant dans ses prières. Elle peut alors apparaître aux plus chanceux et les toucher de ses doigts pour leur apporter l'assurance d'une vie meilleure à venir par sa bénédiction. Le mont Akusan, comme vous le voyez, fait partie de ces lieux hautement représentatifs des croyances du Japon. Je vous dis à présent à très bientôt pour d'autres légendes du pays du soleil levant, au sein de l'autre monde.